Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi de la deuxième semaine du temps de Carême, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 16, les versets 19 à 31. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin, et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères. Qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Le Christ nous indique comment le bonheur ne provient pas des biens matériels, mais de Dieu seul. Les biens du monde peuvent nous tromper et nous détourner du vrai chemin si nous y mettons notre cœur au lieu de le mettre en Dieu. Nous allons être très vite déçus. Les enjeux du pouvoir, du savoir et de l'avoir sont les indices de réussite en ce monde. Quand nous sommes matériellement nantis et que nous n'accueillons pas cette richesse en la soumettant à Dieu, elle peut fermer notre cœur au point de nous faire écraser nos frères en nous estimant supérieurs à eux. C'est le drame du riche qui n'a pas eu un moindre espace dans son cœur pour s'apercevoir de la présence du pauvre Lazare. Frères et sœurs bien-aimés, la croyance à un bonheur que procureraient les biens matériels est une illusion qui nous éloigne du Seigneur. Dieu seul est indispensable à notre bonheur. Même dans la pauvreté, si nous sommes avec le Seigneur, nous ne pouvons pas être malheureux. Par contre, loin du Seigneur, quelle que soit l'immensité de nos avoirs, nous ne pouvons pas avoir un vrai bonheur. C'est pourquoi Jérémie proclame heureux celui qui met sa confiance dans le Seigneur, tandis que celui qui se fie au matériel et aux humains est malheureux. L'indifférence face à la détresse de nos frères et sœurs est un crime. Il nous faut voir dans chaque homme qui souffre Jésus qui nous appelle au secours et donner le sourire à cette personne. Il nous faut être attentifs les uns aux autres, nous laisser toucher par la détresse de nos frères et sœurs et leur offrir notre soutien. Nous devons renoncer à l'indifférence qui ferme nos yeux et nous détourne de nos frères. Chaque homme de notre temps doit ressentir en nous la tendresse même du Christ. De tout cœur, donnons le bonheur à nos frères et sœurs en ce monde pour obtenir l'éternité bienheureuse dans la vérité et dans l'amour. Prions. Dieu notre Père, tu veux que tes fidèles témoignent de ton amour et offrent à tous les hommes les secours nécessaires à leur épanouissement. Délivre-nous de l'orgueil de l'avoir et de l'indifférence qui ferment notre cœur. Inspire-nous toujours le bien à faire pour nos frères et donne-nous la force de l'accomplir. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Intercession.
Seigneur, nous te prions pour les hommes et femmes qui recherchent les biens du monde avec acharnement déloyal. Aide-les à comprendre qu'ils ne peuvent pas avoir un réel bonheur dans les artifices, afin qu'ils sachent donner à chaque chose sa juste valeur et reconnaître la dignité inaltérable de tous les hommes. À ceux qui se déclarent chrétiens, accorde l'abondance de ta grâce, afin qu'ils puissent se servir des biens que tu leur donnes pour te glorifier, en prenant soin des pauvres, en vue d'un monde plus juste et plus fraternel. Exercice spirituel. Arrêtons-nous un instant pour méditer sur notre attitude au quotidien. Quelle est la place de l'argent et du matériel dans notre vie? Que faisons-nous des personnes qui nous doivent et sont manifestement incapables de nous rembourser? À supposer que nous soyons dépouillés de tout ce que nous avons actuellement, serions-nous capables d'aimer Dieu sans le maudire? Lorsque nous voulons faire un don, offrons-nous ce qui est vraiment important pour nous, ou bien nous débarrassons-nous plutôt de ce qui ne peut plus nous servir? Trouvons-nous en ceux qui sollicitent notre secours des personnes gênantes ou bien des frères à aider? Engageons-nous à partager avec nos frères et sœurs sans compter, car Dieu ne nous laissera jamais manquer du nécessaire pour vivre. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Méditation rédigée par l'abbé Pacôme Longmené du diocèse de Bafoussam.